Salut les amis, aujourd'hui épisode numéro 530 de l'After Zap Image. On revient sur les résultats de Ligue 1 d'hier et notamment de la soirée du multiplex de Ligue 1. À noter la victoire de Brest du côté d'Angers 1-0. Amiens qui va tenir en échec Nîmes 1 partout dans le temps additionnel, et un autre résultat qui s'est joué en toute fin de match, c'est la victoire des Messins face à Nantes 1-0. Victoire aussi pour Reims à domicile face à Montpellier, toujours 1-0, et victoire du TFC pour la première aussi de Antoine Comboiré, 2-1 face à Lille. Un petit peu plus tôt dans l'après-midi, Lyon recevait le DFCO, résultat 0-0. C'était le premier match pour Rudy Garcia sous ses nouvelles couleurs. Un accueil assez hostile de la part du Groupama Stadium à l'encontre de Rudy Garcia, mais aussi de ses joueurs. Petite banderole d'ailleurs à l'encontre de Garcia. Garcia, notre patience sera égale au respect que tu as montré au club, c'est-à-dire nul. Voilà, les supporters lyonnais, ils vont pas être hyper patients avec Rudy Garcia cette année, visiblement. Voilà, Garcia, lorsqu'il était notamment du côté de Marseille, il faisait souvent des petites déclarations, des petits pics qu'il envoyait envers l'Olympique Lyonnais. Les supporters aussi avaient déployé quelques banderoles à l'encontre des joueurs en leur disant il y a eu des entraîneurs qui passent depuis quelques années du côté de Lyon, et finalement il y a toujours un problème. Donc peut-être que le réel problème du côté de Lyon, ce sont vous, les joueurs. Mais en tout cas, bon, sur le terrain, même si bien évidemment Lyon a produit des choses plutôt intéressantes, surtout sur la deuxième période, voilà, le résultat il est quand même hyper décevant pour l'OL. Encore une fois, la série noire de l'Olympique Lyonnais continue. Déclaration de Rudy Garcia qui nous dit: la seconde période aurait dû nous permettre de gagner. Toutes les stats sont au vert. La seule stat qui n'est pas bonne, c'est le résultat. Bon, après, voilà, c'est sur la deuxième période. Franchement, il y a eu 20 minutes où il est vrai que Lyon a eu beaucoup d'occasions. Mais voilà, la première période et le début de la seconde période était quand même assez pauvre de la part de l'Olympique Lyonnais, qui a eu, oui, il est vrai, beaucoup d'occasions entre la 60e et la 80e. Voilà, Dembélé, il a eu des face-à-face, notamment avec Alfred Gomis, le gardien dijonnais, qui a d'ailleurs réalisé un match exceptionnel. Je crois qu'il fait 9 arrêts au total, et des arrêts vraiment très importants et assez compliqués en général. Donc oui, c'est vrai que Lyon a beaucoup poussé en seconde période, mais voilà, aussi peut-être le problème de confiance du côté lyonnais. Voilà, ils n'ont pas réussi à scorer. Donc voilà, la série noire continue pour Lyon. Ça fait maintenant 8 matchs consécutifs en Ligue 1 sans la moindre victoire pour l'Olympique Lyonnais, qui n'a plus connu la victoire donc depuis la deuxième journée de Ligue 1. Petite statistique aussi, une telle série n'est pas arrivée à l'Olympique Lyonnais depuis 1977. C'était là aussi 8 matchs sans victoire, donc quand même une statistique incroyable. Ça faisait 42 ans à Lyon qu'on n'avait pas connu une telle série et une telle spirale négative, même s'il y a eu un petit peu de mieux dans le jeu hier. Petite nouvelle positive quand même pour l'Olympique Lyonnais, on a eu le droit à l'entrée de la jeune pépite du centre de formation, Ryan Cherki, à seulement 16 ans, 2 mois et 2 jours. Il est rentré en toute fin de match, il a eu quelques minutes de temps de jeu. C'est un des plus grands espoirs du football international. Et puis vraiment du côté de Lyon, on espère que ça va être une révélation dans les prochaines années. À noter en Ligue 1 hier la victoire pour le FC Metz, comme je vous l'ai dit, en toute fin de match, grâce à l'inévitable buteur messin Habib Diallo, qui a encore marqué et qui offre les 3 points aux Messins, qui avant le match était d'ailleurs lanterne rouge de Ligue 2. Donc cette victoire leur permet de sortir de la zone de relégation. Et statistique incroyable, 78% des buts messins ont été inscrits par Habib Diallo. Metz a marqué 9 fois cette saison, il en a mis 7. C'est quand même l'attaquant providentiel pour les Messins. À noter aussi une petite statistique lors du match entre Toulouse et Lille hier. Victoire pour Toulouse pour les débuts d'Antoine Comboiré. Les Toulousains hier ont touché 3 fois les montants. 3 fois les Toulousains ont tiré sur les poteaux pendant ce match. Donc assez incroyable. Après voilà, sur le résultat, c'est totalement logique. Toulouse a mérité largement son succès. Ils ont même raté un penalty. Gradel en a mis un, mais il en a aussi raté un. Lille a vraiment énormément de difficultés à l'extérieur. Autre résultat entre deux équipes assez solides et réputées pour très bien défendre en Ligue 1. Reims recevait Montpellier, victoire pour les Rémois 1-0 grâce à un but
de Younes Abdelhamid en tout début de match. Il est très très bon, Abdelhamid, il apporte beaucoup, et encore une fois le Stade des Reims a muselé à l'équipe montpelliéraine qui n'a pas eu beaucoup d'occasions dans ce match. Nouvelle statistique pour le Stade de Reims qui n'a encaissé que 4 buts lors de ses 10 premiers matchs de Ligue 1 cette saison. Donc seul Bordeaux en 89-90, Paris en 96-97 ont fait mieux dans l'histoire à ce stade de la compétition dans l'élite. C'est tout simplement incroyable ce qu'arrive à faire le Stade de Reims, ce bloc qui est vraiment très très difficile à bouger. C'est vraiment une défense qui est vraiment très très en place, et les résultats sont là pour Reims. Déjà la 5e victoire pour les Rémois en ce début d'année. À noter à l'étranger la victoire du Barça, c'était à 13h hier. Le Barça se déplaçait du côté d'Eibar, victoire pour les Catalans 3-0 grâce à Messi, Suarez et Griezmann. C'est d'ailleurs la première fois que les 3 joueurs marquent lors d'un même match. À noter aussi la petite statistique pour Antoine Griezmann, qui est le joueur le plus décisif de Liga à l'heure actuelle. Il est accompagné notamment par Karim Benzema. Hier, il a marqué un but à Griezmann et une passe décisive, donc ce qui fait de lui le joueur le plus décisif de Liga avec 4 buts et 3 passes D. Donc c'est quand même, malgré les critiques qu'on peut entendre du côté du Barça, c'est quand même une adaptation plutôt réussie pour Griezmann, qui est vraiment décisif finalement. Les statistiques parlent pour lui. On continue en Espagne avec la défaite du Real Madrid du côté de Majorque face au promu des îles Baléares. Majorque a ouvert le score en tout début de rencontre grâce à un but de Laga Junior sur d'ailleurs le seul tir cadré de Majorque du match. Il finit au fond. Encore une fois, pour Thibaut Courtois, ça va pas être une statistique très rassurante, parce que voilà, il n'a rien eu à faire du match, Thibaut Courtois, si ce n'est d'aller chercher le ballon au fond des filets en début de match. Il y avait quand même beaucoup d'absents pour le Real Madrid, mais voilà, c'est encore une défaite, un petit coup d'arrêt avant la Ligue des Champions la semaine prochaine. Déplacement compliqué du côté de Galatasaray, c'est vraiment pas une bonne opération pour les Madrilènes. À noter aussi en Angleterre la victoire de Manchester City du côté de Crystal Palace 2-0. Ça s'est décanté en 2 minutes grâce à des buts de Gabriel Jesus et de David Silva. Les Citizens s'imposent et donc reviennent provisoirement à 5 points de Liverpool, qui donc jouera cet après-midi face à Manchester United. Petite statistique aussi pour Gabriel Jesus, qui devient le 3e joueur brésilien à avoir inscrit au moins 30 buts en Première Ligue, après Firmino qui est à 51 et Philippe Coutinho qui est à 41. Gabriel Jesus, qui en plus de ça, depuis quelques semaines, il est de plus en plus titulaire, et chose un petit peu incroyable, Sergio Agüero est de plus en plus souvent sur le banc de touche du côté de City. À noter les statistiques aussi pour Tottenham, qui a été tenu en échec par Watford hier. Très très inquiétant pour les Spurs, match nul 1 partout. Les Spurs n'ont remporté que 3 matchs cette saison, toutes compétitions confondues, 3 victoires, 4 nuls, 5 défaites. Voilà, début de saison très très compliqué pour Tottenham. Ils sont 7e malgré tout quand même en Première Ligue, donc ils sont pas trop relégués, ou en tout cas décrochés, mais les mauvais résultats s'enchaînent quand même du côté des Spurs. Une déclaration de Jürgen Klopp avant le duel face à Man U. Il nous dit du côté de Manchester, ils ont dit qu'on était l'adversaire idéal. Je ne pense pas que beaucoup d'équipes aimeraient jouer contre nous en ce moment. Il semblerait que Man United soit la seule équipe à le faire. Nous ferons en sorte que ce ne soit plus qu'un malentendu. C'est vrai que du côté de Manchester, et il me semble que c'est Ole Gunnar Solskjaer qui a dit que c'était certainement l'adversaire idéal pour se remettre en confiance, Liverpool. Alors, je suis pas sûr que ça soit l'adversaire idéal pour se remettre en confiance du côté de Manchester, de recevoir Liverpool, avec aussi les blessés que peut avoir Manchester. Mais peut-être que oui, ça peut les transcender. En tout cas, ce serait quand même un immense exploit, en tout cas une immense surprise, si Manchester venait à s'imposer cet après-midi face à Liverpool. À noter les résultats en Allemagne. Victoire dans le duel du haut de tableau et le derby entre les deux Borussia. Victoire de Dortmund à domicile face à Gladbach 1-0 grâce à Marco Reus qui score en seconde période. À noter que pendant ce match, ou en tout cas Jadon Sancho n'a pas pris part à ce match, puisqu'il a été écarté du groupe par Lucien Favre pour des raisons disciplinaires. L'international anglais serait revenu trop tard du rassemblement avec sa sélection, donc il n'était pas là hier, Jadon Sancho. C'est dommage de se priver de ce genre de joueur. Après, bon, bien évidemment, il faut respecter aussi ce qui est le cadre et les règles qui sont imposées par les clubs lorsque tu reviens de sélection. Les autres
résultats hier avec pas mal de petites surprises quand même en Bundesliga. Le Bayern tenu en échec dans les derniers instants du côté d'Augsbourg, 2-2 à noter encore une fois. Les buts des inévitables buteurs depuis quelques semaines, Lewandowski et Gnabry, les deux sont absolument en feu. Le RB Leipzig qui continue sa mauvaise série tenu en échec par Wolfsburg, 1-1, et l'Union Berlin qui s'impose 2-0 face à Fribourg. On continue et on va terminer avec le résultat en Italie de la Juventus qui s'impose 2-1 face à Bologne grâce notamment à Cristiano Ronaldo, donc son 701e but avec dans toute sa carrière à Ronaldo. À noter aussi la titularisation pour Adrien Rabiot hier et un arrêt magnifique à la 93e, un arrêt vraiment somptueux de Buffon qui a permis donc à la Juve de prendre ses 3 points parce que voilà, il fait une parade absolument monstrueuse, sinon c'était match nul pour les Turinois qui continuent donc à caracoler en tête de la Serie A. Voilà, moi je vous laisse, je vous dis à la prochaine, ciao.